Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui c'est lundi, donc c'est une vidéo petit bonheur. Allons-y. Et aujourd'hui je voudrais vous parler de mon bonheur de lire. Eh oui. Alors souvent lire, on se dit ah c'est chiant, il faut le faire à l'école, je suis obligée de lire un livre, des trucs comme ça. Mais pour certains, au contraire, c'est étendre ses horizons, plonger dans un imaginaire ou permettre de réfléchir avec des notions qui nous ont été livrées par des chercheurs, par des penseurs, des philosophes. C'est un accès au savoir. Et en fait, moi, je fais partie des gens qui voient les livres comme un accès au savoir. Et du coup, le fait de pouvoir apprendre, comprendre, presque par soi-même, en fait, accompagné d'un livre, mais en autonomie, en fait, je trouve que c'est vraiment super bien. Parce que, par exemple, à l'école, on nous oblige à apprendre ça, dans un certain ordre, avec une certaine méthode. Mais avec les livres, on peut le faire à son rythme, comme on veut, avec les thématiques qu'on veut. Et voilà, et en fait, j'avais envie de vous parler de différentes manières de lire. Parce que, ça y est, on est à une ère moderne. Il n'y a pas que les livres en papier, il y a aussi les livres en numérique et aussi les livres en audio, voire même mixer les deux. Et voilà, donc j'avais envie de vous montrer un petit peu mes médias favoris pour pouvoir lire des livres. Alors récemment, je vous ai parlé d'un livre qui est Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs de Marshall Rosenberg. Et donc c'est un livre que j'ai pris sur Audiolib, qui est une plateforme de livres audio de chez Amazon. Et en fait ça se présente comme ça. Donc moi je l'ai pris sur mon iPhone, mais ça peut être sur n'importe quel périphérique. Et donc à chaque chapitre il y a une petite musique pour délimiter, et ensuite il y a un lecteur ou un acteur, quelqu'un qui lit bien, qui rythme chaque texte. Donc voilà, donc, je vous fais écouter un petit bout. Chapitre 8. Le pouvoir de l'empathie. L'empathie qui guérit. Lorsque quelqu'un vous entend vraiment sans vous juger, sans essayer de vous prendre en charge ou de vous enfermer dans un moule, cela fait un bien incroyable. À partir du moment où j'ai été écouté. Donc de cette manière, on entend, délimité par une petite musique les chapitres. Aussi, il y a la lecture du titre du chapitre. Et ensuite, on y va, on lit le paragraphe et tout ça. Et c'est très très bien lu. Je trouve ça bien parce que là, c'est lu par Antoine Thomé. Et c'est super agréable. Par exemple, soit on se concentre à vraiment ne faire que écouter la lecture, soit on peut faire autre chose, donc par exemple typiquement conduire sa voiture, ou alors cuisiner, faire des activités qui ne nécessitent pas l'audition. Donc dessiner par exemple, moi j'aime beaucoup faire mes illustrations et écouter un livre audio. Super! Tu fais de la création et en même temps tu t'enrichis, tu apprends. La seule chose, c'est que ce type de lecture passive, entre guillemets, je trouve que ça nécessite de réécouter plusieurs fois pour pouvoir vraiment capter le contenu. Parce que c'est pareil que quand on est en cours, quand il y a un cours magistral par exemple, on est dans l'amphi au milieu de 200 à 500 personnes et le cours est déroulé par le professeur. Statistiquement, il me semble qu'on est capable de capter que 10% de l'information. Ah, 10%! 10% d'un livre, mais c'est terrible. Donc il faut le réécouter jusqu'à atteindre, je sais pas moi, au moins 70%. Moi en tout cas ce livre-là, je l'ai écouté, là je suis rendue, je pense, à une vingtaine de fois. Jusqu'à ce que je sois apte à me dire, ça y est, j'ai vraiment intégré, je suis capable de synthétiser, et même je vous ai fait des vidéos dessus, pour me dire, voilà, j'ai bien enregistré ce que le livre a à m'apporter. Le seul inconvénient, c'est que si on veut prendre des notes, parce que moi je suis Miss Fiche, j'aime bien prendre des citations par exemple, c'est qu'il faut tout faire à l'oreille. Donc par exemple, pour vous faire ma vidéo sur la communication bienveillante, j'ai dû écouter, prendre des notes, non pas que je n'écrive pas vite, au contraire à l'ordinateur j'écris très très vite. La dictée, ça me pose pas de problème. Par contre, ce qui est un peu embêtant, c'est que vous voyez que, je sais pas si vous voyez en vérité, mais en fait la barre de progression correspond à un chapitre, et un chapitre est assez long. Un chapitre peut faire 20 minutes par exemple, 20 minutes à coulisser comme ça quand on veut revenir sur un mot ou une phrase par exemple. Voilà, c'est un petit peu embêtant.
C'est ce qui fait que je me dis finalement que je préfère avoir un livre numérique, non pas que en audio, mais en texte. Et la magie de l'iPhone fait que on peut à la fois voir le texte et la lecture. Donc il y a plusieurs méthodes. Par exemple, celle que j'utilise, c'est d'abord le texte, je l'ai sous Kindle, là, c'est un livre sous Kindle, et je l'ai basculé en noir, en blanc sur fond noir, mais on peut faire l'inverse, d'habitude c'est plutôt en noir sur fond blanc, mais par rapport à la lumière qui est projetée dans la rétine, c'est mieux de faire l'inverse. Donc là, il y a moins de lumière qui attaque les yeux. Et j'ai augmenté la taille de la police. Ce que je fais ensuite, c'est que j'active dans Réglages général. En fait, je vais activer une sorte de dictée. Mais c'est un truc qu'on a tous gratuitement dans son iPhone. En fait, ça s'appelle VoiceOver dans Accessibilité. Et c'est marrant parce que je vous dis ça, mais quand j'étais étudiante à l'université, j'ai fait un exposé sur VoiceXML. Et c'était tout le principe de l'informatique au service de l'accessibilité, c'est-à-dire les personnes non-voyantes qui voudraient pouvoir s'en sortir pour lire un texte ou alors même des pages web. Mais en fait, le XML, couplé avec la lecture, donc VoiceXML, voilà, c'était le sujet de mon exposé. Et là, VoiceOver, en fait, c'est exactement ça. Donc VoiceOver, c'est quelque chose, une petite option. VoiceOver activé, réglage. Accessibilité, bouton de retour. Donc en fait là ce qu'il vous fait c'est qu'il vous lit tout ce qui est affiché sur l'écran. Et ce qui est super bien c'est qu'on peut le faire aussi sur un e-book, donc un livre numérique que j'ai sur Kindle. Donc, Kindle. 2 doigts. Le problème posé par l'enchevêtrement entre la mémoire et l'imagination est aussi vieux que la philosophie occidentale. La philosophie socratique nous a légué sur le sujet deux topoirs rivaux et complémentaires, l'un platonicien, l'autre aristotélicien. Le premier, centré sur ses réglages. Réglage, VoiceOver désactivé. Alors, ce qui est bien aussi avec VoiceOver, c'est qu'on peut moduler la vitesse de lecture. Ce qui n'était pas le cas avec le livre audio classique, qui est vraiment une lecture d'un narrateur expérimenté et qui le fait au rythme le plus naturel possible. Là, VoiceOver, on peut mettre plus ou moins rapide. En fait, là, j'ai mis une vitesse relativement lente parce que, par exemple, pour des textes philosophiques, je trouve qu'il y a un temps. Il n'y a pas seulement entendre ce qu'on nous dit, mais il y a aussi réfléchir. Donc c'est pour ça que c'était un peu plutôt lent. Mais en fait, il y a totalement possibilité de faire plus rapide. Donc, par exemple, je ne vous le mets pas en vitesse maximale, mais imaginons mi-parcours, on va voir ce que ça donne. VoiceOver activé, réglage, accessibilité, bouton de retour. Sélecteur d'app, Kindle. Le problème posé par l'enchevêtrement entre la mémoire et l'imagination est aussi vieux que la philosophie occidentale. La philosophie socratique nous a légué sur le sujet deux topoirs rivaux et complémentaires, l'un platonicien, l'autre aristotélicien. Le premier, centré sur le thème de l'aigle, parle de représentation présente. Sélecteur d'app, réglage, activé, réglage, activé. VoiceOver, activé, VoiceOver désactivé. Donc voilà, ça c'est trop rapide. Donc il faut trouver le juste milieu entre pas trop lent quand même, parce que sinon vous mettez des heures à lire un livre, suffisamment rapide pour que ce soit quand même amusant, et puis quand même permettre d'intégrer ce qu'on entend. Par exemple, ce que je vous ai pas montré, si j'avais tout laissé dérouler, c'est qu'en fait, ça passe les pages tout seul. Et ça, c'est super bien pour faire autre chose en même temps qu'en écoutant et en lisant. Donc, par exemple, ce que j'aime bien faire récemment, c'est aller à la salle de sport, voilà, je mets mes écouteurs, je mets mon voice-over, et je suis en train de courir par exemple ou faire du vélo et en fait ça tourne les pages tout seul, donc c'est trop bien quoi, notamment quand on a les mains occupées ou même si c'est un vélo elliptique par exemple, typiquement on a les mains occupées et ben ça fait tout seul, c'est trop bien, trop pratique. Donc ça c'est la solution livre où qu'on soit, mais quelque part je trouve que c'est encore un cran trop passif. Un cran trop passif parce que quelque part j'aime bien quand même vraiment détailler les mots. Moi je suis quelqu'un qui a besoin de pouvoir voir le texte pour mémoriser. Ou même par exemple si je rencontre quelqu'un et puis qu'on me dit alors un tel s'appelle quelque chose, que ce soit en français ou en japonais, hein, les noms de personnes, même n'importe quel propos, j'ai du mal à les enregistrer si je le vois pas écrit.
Donc, à moins que vous me tendiez une carte de visite ou qu'on devienne amis Facebook, et là, je vois quel est le nom de la personne, hop, là, je vais pouvoir enregistrer. Sinon, je sais pas comment s'appelle la personne. Et on aura beau me le dire 3, 4, 5 fois, et on se sera rencontrés 3, 4, 5 fois, bah, je sais plus comment s'appelle cette personne, c'est horrible. Ah, mon Dieu. Donc voilà, moi j'ai une mémoire visuelle, une mémoire texte. C'est ce qui fait que l'iPad, c'est quand même super bien pour lire en numérique. Moi, ce que j'aime bien, donc par exemple, tout à l'heure, je vous ai montré Kindle, mais là, je vais vous montrer plutôt sur iBooks. Donc si on reprend le même livre que tout à l'heure, c'est-à-dire, je vous ai même pas montré ce que c'était. Actuellement, je suis en train de lire La mémoire, l'histoire, l'oubli de Paul Ricoeur. Voilà, un livre philosophique, un peu difficile à vrai dire, mais super intéressant. Ce que j'aime bien faire sur iBooks, c'est pas forcément activer VoiceOver, parce que évidemment l'iPad là aussi. Mais en fait, c'est plutôt, par exemple, je vais prendre une page, puis je vais sélectionner. Donc là, je vais vous sélectionner qu'un bout, parce que sinon il est parti à l'infini. Donc voilà, j'ai sélectionné un morceau de texte, et en fait, je clique sur énoncer. L'héritage grec. Le problème posé par l'enchevêtrement entre la mémoire et l'imagination est aussi vieux que la philosophie occidentale. La philosophie socratique nous a légué sur le sujet deux poids rivaux et complémentaires, l'un platonicien, l'autre aristotélicien. Le premier, centré sur le thème de l'ethne, parle de représentation. Voilà, donc c'est super bien parce que est-ce que vous avez réussi à voir que, en fait, quand il est en train de lire, il y a la ligne, comment dire, il y a la phrase qui est surlignée, qui est soulignée, la phrase en cours de lecture est soulignée, et en fait, il y a un curseur qui est appliqué sur le mot qui est en train d'être lu. Et en fait, c'est super bien parce que sur un texte qui peut être très long, enfin bon, là j'ai mis la police d'écriture assez grande, mais on peut appliquer ça sur une police d'écriture plus petite, et en fait on suit. Donc ça fait qu'il y a quelque chose qui bouge sous l'œil, qui fait que même si à un moment on peut être en train de s'endormir par exemple, un peu passif, j'écoute ce qu'on me raconte, je suis bercée. Ben non, en fait là il y a quelque chose qui bouge, et voilà quoi. Donc l'œil suit la lecture, c'est super bien. Voilà, ça c'est ce que je préfère. Je vous parlais de police d'écriture et de tout ça, donc là c'est pour vous montrer. Là si je mets plus grand, voilà, là c'est vraiment, vous pouvez voir de super loin. Et puis si c'est sur fond blanc, voilà, là ça paraît plus naturel, hein, ça ressemble plus à une feuille de papier, sauf que voilà, ça fatigue beaucoup plus les yeux. Donc moi je trouve que en gris d'ailleurs, en gris sur fond noir, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est mon type de lecture préféré du moment, c'est the gros coup de cœur. Franchement, si vous êtes du style un peu récalcitrant à la lecture ou quoi, ça c'est super bien. Si vous êtes de style ah ouais, je vais profiter des technologies, c'est super bien. Et même si vous êtes pur et dur amoureux du papier, je trouve qu'on retrouve les mêmes sensations et surtout on l'a partout. Enfin, bon, pour moi qui voyage, c'est super bien d'avoir toute sa bibliothèque là-dedans. Parce que ça pèse lourd des livres, quoi. Mais bon, je dis ça, mais dernièrement, j'ai quand même lu pas mal de livres papier. Le deuxième tour de la présidentielle vient d'être terminé, donc moi, c'est les petits livres avec lesquels je me suis un peu documentée, mais pas que. Des magazines aussi. Donc ça, c'est le péché mignon de mon chéri. Il adore acheter les magazines, voilà, couverture souple et tout, c'est trop bien. Moi je suis pas du style à lire dans les toilettes, hein. Je pense que c'est un truc vraiment typiquement masculin. Mais les magazines, je trouve que c'est pas mal pour se tenir au courant de l'actualité d'une manière assez rapide. Voilà, plutôt que de lire un gros pavé, on peut avoir en quelques articles les dernières tendances, résultats de recherche, voilà, c'est super. Et puis bon, bah, je ne lis pas que des choses sérieuses quand même. Non pas que ce ne soit pas sérieux, mais c'est amusant, divertissant. Aussi, en plus d'élargir nos horizons, de nous faire rêver, voilà, des magazines de manga, et puis bah évidemment des mangas, c'est trop bien quoi les mangas. Donc voilà, Axel Ward, c'est super génial. En fait, je me suis intéressée à ça surtout parce que le tome 5 est un tome où il y avait aussi Sword Art Online. Voilà, il y avait un genre de crossover, c'était rigolo.
Voilà, et puis bon, bah, puisque je parlais de magazines, il y a aussi les magazines de prépublication japonais. Manga Time Kilala, c'est un de mes préférés, parce que c'est plein de yonkoma, c'est trop mignon, c'est trop bien. Et puis bon, mon chéri continue de lire les V-Jump, donc quand j'ai le temps, je lis avec lui, les Gundam Ace, et puis aussi magazines d'animation. Voilà, donc tout ça c'est un petit peu... mon petit bonheur quotidien, mon petit bonheur. Alors ça peut être à tout moment de la journée, donc comme je vous disais, même quand je vais faire du sport, je lis, quand je conduis, je lis, et puis bah, le soir aussi, lire c'est super bien. Même en pleine journée, parfois, quand je me pose vraiment une question, bah, typiquement lors des présidentielles, je lisais tout le temps, quoi. Je lisais, alors Révolution par exemple, j'avais pris plutôt en numérique, je l'avais pris sur l'iPad, mais sinon bah, les autres livres politiques, je les avais pris au format papier. C'était bien, je trouve que c'est pas mal parce que justement, il y a des thèmes sur lesquels je trouve que ne faire que regarder la télé ou des vidéos YouTube ou des retransmissions, c'est trop dans l'immédiateté et il manque quelque chose, il manque une épaisseur, il manque une profondeur. Et dans les livres, justement, quelqu'un s'est posé et a pris le temps d'ordonner ses idées, de les structurer, de faire en sorte qu'on puisse percevoir le message dans son entièreté. Voilà, et je trouve qu'il y a une grande richesse à lire, c'est trop bien. Voilà, c'est trop bien. C'est mon petit bonheur du moment. Et donc, puisque je vous parle de lecture, moi aussi, j'aime bien lire à voix haute. C'est mon truc du moment. Je détestais ça quand j'étais jeune parce que j'étais super timide. Mais maintenant, voilà, j'aime bien. Et donc, on passe à la rubrique habituelle de mes vidéos de petit bonheur qui est lire les commentaires que vous m'avez écrits sur mes vidéos YouTube ou sur les différents réseaux sociaux où je suis inscrite, c'est-à-dire à peu près tout. Et voilà, sont les commentaires que vous m'avez écrits et qui me font du bien. Tiens, pour une fois, je vais installer l'iPad comme ça va faire un peu comme si j'avais un prompteur. Donc on commence par un commentaire de Julie Marseille sur ma vidéo Petit Bonheur 14, s'écouter avec bienveillance. Ta vidéo m'a beaucoup ouvert les yeux, je te remercie. Tes idées sont tellement constructives et optimistes. C'est merveilleux. Merci encore pour toutes tes vidéos, gros bisous. Mouah, gros bisous aussi. Aglaé Wilson sur la vidéo Fraternité pour un monde meilleur. C'est un très beau message, merci beaucoup. Cœur. PLTGB. D'ailleurs, si tu lis ça, comment est-ce qu'on prononce ton pseudo, s'il te plaît? Est-ce que c'est... Bon, bref. Sur la même vidéo, d'ailleurs, je suis vraiment super contente qu'il y ait autant de commentaires positifs sur cette vidéo. J'avais vraiment beaucoup hésité à la faire. C'est... quelque chose qui me tenait à cœur et à la fois c'était peut-être sujet à controverse, j'aime pas les polémiques, j'aime pas les trolls, enfin bon bref, un monde de paix. Et du coup je suis super contente de tous vos retours positifs. Bref, donc PLTGB dit « Cela se sent dans chacune de tes vidéos et c'est ça qui fait la beauté de tes vidéos, Rosalie, c'est ton cœur. » C'est trop gentil. Riado D, toujours sur cette même vidéo, « Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu as l'air d'être une super tante et je pense que tu ferais une incroyable mère. Je suis moi aussi issue de l'immigration et j'ai peine à voir comment mon entourage, mes frères notamment, dénigrent la France qui après tout nous a accueillis et malgré nos modestes conditions nous a donné les chances de gravir l'échelon social. » Tout est dit, c'est juste magnifique, un commentaire magnifique. Loulou C, j'ai adoré ton sourire en même temps que tu racontais ces thèmes qui ne sont pas faciles à aborder. Tu as su tourner ces sujets vers l'avenir et nous faire comprendre que toutes ces erreurs sont passées, mais qu'il faut quand même continuer à améliorer notre société. C'est bien ce que tu voulais nous dire? C'est bien ça. En fait, je trouve ça super aussi, ce commentaire qui reformule à sa façon. Loulou C qui reformule ce que j'ai dit et qui quelque part extrait la quintessence. Voilà, et je trouve que ça fait partie justement de l'écoute empathique aussi. Par exemple, essayer de dire, voilà, c'est bien ce que j'ai compris, est-ce que c'est bien ça? Eh bien bingo, c'est exactement ça. Joël GG, j'aime beaucoup la manière dont tu parles de ce sujet. C'est vrai que la France d'aujourd'hui s'est construite grâce à des gens comme tes parents qui t'ont légué de très belles valeurs. Si je dois prendre une décision de vote pour un autre intérêt que le mien, je voterai plutôt pour l'intérêt des gens qui apportent du bon à mon pays. Je trouve ça super positif. En fait, je suis trop contente de ma communauté, je suis trop contente de vous parce que moi j'essaie de véhiculer des messages positifs.
Et les messages positifs que vous mettez, je les trouve fantastiquement positifs, fantastiquement optimistes, altruistes. Voilà, je trouve ça super quoi. On est tellement dans un monde où chacun pense à sa petite personne et voilà, individualité et tout. Et là, se projeter pour les autres, je trouve ça magnifique. Achille, merci pour ce message qui me fait du bien dans mon esprit. Pokéone, j'adore, tu débordes d'énergie, j'aime bien, tu mets du cœur à ce que tu fais. C'est pour ça que j'aime tes vidéos, Rosalis. Donc c'était sur la vidéo Internet, Innovation, Environnement et Engagement. Cette vidéo-là aussi, elle était un peu compliquée à faire parce que je vous parlais d'un livre d'une certaine personne et potentiellement, voilà. Mon chéri, par exemple, il se disait « Ah, c'est difficile quand même de prendre parti ou de s'exprimer sur un sujet comme ça. » Blablabla. Oui, c'est difficile, mais justement, quand on ne parle pas, on n'est pas au courant. Les gens ne savent pas forcément tout. Les gens ont peut-être envie justement d'avoir un avis. Et puis, voilà quoi. Moi, c'est pas tellement un avis en plus que je donnais, c'est plutôt une information. Voilà, donc je suis très contente que cette vidéo aussi ait pu apporter des choses positives. Sur ma vidéo vlog de voyage à Berlin numéro 3, Pablo Crespin dit « J'adore tes vidéos, continue comme ça ». Et ensuite, à la réponse de ma réponse, « Je t'adore, tu es la youtubeuse que je préfère ». Ça me touche trop quoi. À chaque fois, quand j'ai un commentaire comme ça, je me dis « Mais YouTube est tellement vaste !» Alors quand on me dit que je suis la préférée, je suis trop touchée. C'est trop gentil, merci beaucoup. Pokéone sur Petit Bonheur 15 Fitness, j'aime trop tes petits bonheurs, je les attends tous les jours avec impatience. 15 000 abonnés, bravo, yeah. C'est vrai, je suis trop contente. En fait, Pokéone et puis mon chéri et ma soeur sont super attentifs au nombre de mes abonnés. Mais genre plus que moi quoi, je trouve ça hallucinant, c'est trop mignon aussi. Et je sais pas, en fait, moi je regarde pas trop les chiffres ni les statistiques et tout. Limite, en fait, c'est plus les pouces et vos commentaires que je regarde parce que voilà, c'est notre interaction, notre lien. Et ouais, 15 000 abonnés, c'est vrai, je me rends pas trop compte. En fait, dans l'univers du YouTube, je crois que c'est peu. Mais à la fois, dans l'univers des réseaux sociaux artistes, en tout cas, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que c'est l'endroit où j'ai le plus d'abonnés. Déjà avant Google Plus ou Facebook, des milliers d'abonnés, des milliers de circles, enfin des milliers de j'aime, je trouvais que waouh, c'est trop bien quoi. Moi je suis voilà, je fais mes illustrations, je fais mes vidéos, je fais mes petits trucs, j'essaie de les partager et que ça puisse atteindre des milliers de personnes, je trouve ça énorme. Et là 15 000, pour moi c'est beaucoup. Enfin voilà, donc du coup merci beaucoup. J'ai Dani, donc toujours sur Petit Bonheur Fitness. Ça donne envie de se mettre au sport, ta voix nous motive comme toujours. Pardon, pas ma voix, ta joie nous motive comme toujours. Vive le petit bonheur, vive le sport, hey hey. Félix Cendrelune, miaou, t'es vraiment incroyable, tu arrives encore à m'étonner. Bon courage à Morgane pour gérer ton énergie. Eh bien figurez-vous que Morgane est énergique lui aussi. Et oui, peut-être que ça se voit pas, peut-être qu'on se dit qu'il ne fait que lire des mangas. Mais non. Je l'entraîne dans mon sillage, lui aussi il fait du sport, lui aussi il fait beaucoup de choses, donc c'est comme ça que ça se gère, tout simplement. Tous les deux, on fait plein de choses. Et c'est comme ça que la vie est si belle. Et il y a encore d'autres commentaires, mais je vais les laisser pour la prochaine vidéo de Petit Bonheur, qui sera donc lundi prochain comme d'habitude. Rendez-vous la semaine prochaine, et pour les autres types de vidéos comme d'habitude aussi, tous les jours, rendez-vous sur ma chaîne. Bye bye.